Merci, Monsieur Le Breton. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs du budget Outre-mer, mesdames, messieurs, chers collègues, par les temps de fortes restrictions budgétaires que connaît notre pays, permettez-moi de saluer l'effort remarquable opéré par le gouvernement en faveur de l'Outre-mer à travers ce projet de budget pour l'exercice 2013. En effet, les propositions qui y sont consignées se déclinent sous la conduite du bon sens et nous ne pouvons qu'apprécier les dotations prévues sur les lignes prioritaires que sont le logement social et l'amélioration de l'habitat, la relance de l'investissement public doté de 50 millions d'euros pour 2013, ainsi que la bataille pour l'emploi, notamment à travers les exonérations de charges. Il n'empêche que deux inquiétudes majeures subsistent. Il s'agit premièrement de la fin annoncée par anticipation des dispositifs de défiscalisation en Outre-mer au titre de l'exercice civil 2014. Monsieur le ministre, personne ne doit ignorer les effets d'entraînement positifs qu'ils ont pu générer sur la restructuration et la survie de certaines de nos très petites entreprises et le maintien à flot d'une économie qui peine à se consolider. La démonstration a déjà été faite quant à l'utilité et la pertinence de ces dispositifs de défiscalisation en Outre-mer que d'aucuns tentent d'assimiler forcément à tort à des mannes indues qui généreraient de l'injustice, voire de l'iniquité entre la France hexagonale et les Outre-mer. Aussi, je militerai en faveur d'une pédagogie tous azimuts, susceptible de favoriser l'émergence de ce que pourraient être les nouveaux leviers fiscaux, financiers et économiques mis à disposition de nos régions à partir du budget 2014. Deuxièmement, je souhaiterais vous exprimer mon étonnement sur la place prépondérante accordée aux services militaires adaptés dans le domaine de l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale des jeunes en difficulté. À ce titre, j'aurais noté que le sigle SMA a été écrit 70 fois sur 40 pages du document qui en compte 93. C'est dire l'importance qui est accordée aux services militaires adaptés. Sans remettre en cause le travail de fond réalisé au sein des unités du SMA, auquel il est pourtant demandé de réaliser autant, sinon davantage avec des moyens constants, je rappelle que ces unités ont pour mission d'assurer la formation professionnelle de jeunes ultramarins volontaires dans un environnement à caractère militaire et que les savoir-être inculqués sont dérivés des habitudes militaires. De surcroît, la cohorte de jeunes accueillis par le SMA ne constitue qu'une infime partie de la masse, par trop importante, des jeunes qui ne trouvent pas de solution d'avenir. En outre, quelle place le SMA peut-il efficacement accorder aux nombreuses jeunes filles de Guyane qui éprouvent elles aussi de graves difficultés à s'insérer? D'autre part, et en raison des très fortes contraintes qui pèsent sur la formation professionnelle en Guyane, ne serait-il pas aussi judicieux d'abonder par une dotation spécifique la section de fonctionnement de la collectivité régionale de Guyane dont la formation professionnelle qui préfigure l'insertion sociale relève d'une de ses missions fondamentales? En réalité, et tenant compte des effets de la crise ambiante, je ne doute point de la sincérité du budget 2013. Cependant, je crains que ces obligations dédiées au rôle du SMA ne se retrouvent trop en décalage avec les besoins réels identifiés sur le terrain, simplement parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans la durée d'une part, et parce que d'autre part, elles ne concernent qu'une minorité de jeunes en difficulté. En clair, je prône une réponse beaucoup plus large afin de répondre en amont à la crise de formation que vit la jeunesse de Guyane. Cette nécessité de performance devra obligatoirement s'engager sur la base d'une dynamique pluriannuelle. Monsieur le ministre, je ne saurais conclure mon intervention sans évoquer les 310 000 € de crédits dédiés à la lutte contre l'orpaillage illégal. En effet, malgré leur doublement,
dont je ne peux que me réjouir, il me semble toujours dérisoire au regard de l'ampleur de la tâche qui nous incombe. J'en profite d'ailleurs pour réclamer avec la plus grande détermination que 50% des recettes issues de la conversion des 160 kg d'or récemment rapatriés de Guyane soient mises au service de la lutte contre l'orpaillage clandestin et au service des communes enclavées qui souffrent de gros déficits d'infrastructures. De même, nonobstant toutes les sollicitations exprimées par le service départemental d'incendie et de secours en Guyane, nous estimons comme très insuffisante la dotation de 216 314 € dédiée à la sécurité civile, sachant qu'elle a la prétention de contribuer aussi à l'achat de nouveaux hélicoptères, dont on se demande si certains ne seront pas des véhicules d'occasion. Monsieur le ministre, nos territoires dont les handicaps sont connus de tous sauront reconnaître les efforts consentis. Néanmoins, vous comprendrez que même lorsque nous aurons émis un avis favorable sur ce budget Outre-mer pour 2013, je souhaiterais que le gouvernement s'engage dès aujourd'hui à prendre en compte tous les paramètres liés au déficit de formation et qui engendrent de graves perturbations au sein de notre jeunesse. Mais je le répète, j'accorde un avis extrêmement favorable à ce budget Outre-mer pour 2013 et je vous en remercie. Merci.